Vous avez reçu une invitation pour une série de 3 webinaires pour les associations qui font de l'aide alimentaire. Et ce qu'on souhaite faire à travers ces webinaires, c'est que vous puissiez mieux connaître ce que font les banques alimentaires, parce que parfois, ils ont quand même développé beaucoup de services et d'outils ces dernières années, et tout le monde n'est pas forcément au courant. Donc, c'est pouvoir vous mettre au courant de toutes ces nouveautés, ou de tout ce qui continue. Et donc, Stéphanie sera là pour répondre aussi à vos questions. Donc aujourd'hui, on est vraiment sur le webinaire un peu générique, présenter les grandes missions des banques alimentaires, les outils et les services qui sont à destination de ses partenaires. Le 21 janvier, on fera un focus sur l'aide alimentaire et les règles d'hygiène. Notamment, la Banque alimentaire propose des formations, mais on reviendra un petit peu plus spécifiquement dessus en janvier. Et puis en mars, on passera un petit peu plus de temps sur le logiciel qui est aussi à la disposition des partenaires qui s'appelle Ticadi, qui permet de gérer son activité d'aide alimentaire. Donc voilà les trois webinaires qu'on vous propose sur ces prochaines semaines. Et sur ce premier webinaire sur les missions et outils, au programme, bah voilà, bon, on l'accueille, donc je vous souhaite tous la bienvenue. Je vais vous dire un petit peu c'est quoi les objectifs du webinaire. On va un petit peu parler du partenariat entre la Fédération de l'entraide protestante et la Fédération française des banques alimentaires. Je vais revenir très rapidement sur l'aide alimentaire à la FEP. Et puis le plus gros, évidemment, de ce webinaire, ce sera la partie sur la présentation des missions, outils et services des banques alimentaires avec des temps de questions-réponses. N'hésitez pas pendant qu'on présente, que ce soit moi ou Stéphanie qui se présentera juste après, de lever la main comme indiqué en début de réunion ou d'utiliser la conversation pour poser les questions. Stéphanie, comme tu vas projeter une présentation, peut-être que tu verras pas les questions, donc moi je me ferai le relais de questions si besoin. Hops. Donc, objectif du webinaire, bah, en effet, c'est pour vous faire un peu mieux connaître les collaborations qui peuvent exister entre les membres de la FEP et les banques alimentaires, mieux connaître plus spécifiquement les missions des banques alimentaires, et puis découvrir ou redécouvrir les outils et services qui sont à destination des associations partenaires des banques alimentaires. Juste pour vous donner un petit peu une configuration, parce que c'est vrai qu'au niveau de la Fédération de l'entraide protestante, au niveau national, on est quand même beaucoup en lien avec la Fédération française des banques alimentaires, et vous le savez peut-être pas, mais la FEP, elle est cofondateur des banques alimentaires. Elle fait partie des associations qui ont lancé la création des banques alimentaires. Aujourd'hui, on a une place au conseil d'administration de la FEP. C'est Cécile de Clermont, notre DGA, qui assiste au conseil d'administration de la Fédération française des banques alimentaires. Au niveau aussi national, la FEP, on participe à des journées partenaires que la FFBA organise depuis à peu près 2 ans, qui nous permet de rencontrer d'autres têtes de réseau et d'évoquer des sujets autour de l'aide alimentaire. Et puis, au niveau de nos membres, beaucoup d'entre vous participent à la collecte annuelle des banques alimentaires et certains aussi sont membres des gouvernances des banques alimentaires. Je sais qu'à La Rochelle et à Nîmes, on a des personnes qui sont à l'entraide de La Rochelle, qui sont coprésidents, ou présidents adjoints, ou qui font partie de la gouvernance. Donc vous avez aussi parfois localement un rôle dans la gouvernance des banques alimentaires. La Fédération française des banques alimentaires, elle contribue aussi gentiment à être membre du jury de notre prix Charles Gide. Donc voilà, elle regarde tous les projets qui sont envoyés par nos membres dans le cadre de ce prix et nous aide à sélectionner les projets. Et enfin, on a des actions communes, Fédération française des banques alimentaires et FEP. On peut être amené à travailler sur du plaidoyer ensemble. L'année passée, on a signé une tribune sur l'importance de la collecte avec les banques alimentaires, mais aussi d'autres associations. On est souvent aussi en relation sur des sujets liés à la mutation, à la transformation de l'aide alimentaire, et puis aussi au programme Mieux manger pour tous. On est beaucoup en lien avec la DGCS, donc on est amené à échanger aussi sur ces programmes, sur ce qui se passe dans chacune de nos structures. Et puis, on intervient dans nos différents réseaux sur des temps forts, des associations, des assemblées générales, sur les événements de lancement des collectes, ou comme aujourd'hui, voilà, Stéphanie se rend disponible pour parler des banques alimentaires, mais nous, au niveau de la Fédération de l'entraide protestante, on va aussi à un moment intervenir dans un webinaire pour présenter tout le réseau des membres FEP qui font de l'aide alimentaire aux banques alimentaires localement. Donc voilà, c'est une interconnaissance des deux réseaux qui pourra se faire.
L'aide alimentaire à la FEP, juste en quelques mots, la FEP a une habilitation nationale qui est délivrée par la DGCS, la Direction générale à la cohésion sociale, depuis 2016 et c'est pour 10 ans. Donc ça veut dire qu'en 2026, il va falloir qu'on renouvelle notre habilitation. Aujourd'hui, c'est environ 65 associations qui sont membres de la FEP qui bénéficient de cette habilitation. Des associations qui font de l'aide alimentaire de façon très variable et variée, hein. Ça peut être du colis, du repas, de l'épicerie, de la maraude. Enfin voilà, il y a à peu près tous les modèles au sein de la FEP. Cette habilitation, elle vous engage et elle nous engage. La FEP, pour nous, on s'engage à faire remonter toutes les données aide alimentaire auprès de la DGCS et c'est pour ça qu'on vous demande tous les ans de remplir des choses un petit peu pénibles, mais ça fait partie des engagements liés à l'habilitation. Et puis nous, de notre côté, on s'engage aussi à vous accompagner autour de l'aide alimentaire et on a beaucoup créé d'événements cette année autour de temps d'échange, de visite aussi des associations, de pouvoir vous partager aussi des documents ressources. Et puis, juste en préalable, parce que je sais que certaines associations membres de la FEP qui ont l'habilitation aide alimentaire, toutes ne font pas appel à la banque alimentaire pour s'approvisionner. Certains d'entre vous ont des partenariats avec des commerces de proximité, font de la ramasse. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qui va nous être présenté aujourd'hui, pour pouvoir travailler avec les banques alimentaires, eh ben, il faut pouvoir avoir passé convention avec eux. Donc, le préalable, c'est d'avoir l'habilitation, mais aussi d'entrer en contact avec votre banque alimentaire et passer une convention avec eux pour devenir un de leurs partenaires. Donc voilà, donc tout ce que va présenter Stéphanie, ça rentre dans le cadre d'une convention avec les banques alimentaires. Voilà pour cette partie. Je ne sais pas si vous avez des questions, mais je pense que la FEP, là, vous connaissez bien, donc je suis pas sûre que c'est là-dessus qu'on va passer le plus de temps, mais n'hésitez pas. Donc, ce que je propose, c'est je vais laisser la parole à Stéphanie Ferré, hein, qui est au pôle Relations Association Innovation Sociale. Elle va pouvoir se présenter et puis qui va nous partager un document et présenter les missions, outils et services des banques alimentaires. Merci d'être avec nous, Stéphanie. Je te laisse la parole et je te laisse partager. Bonjour à tous, merci Isabelle. Donc je me présente, je suis Stéphanie Ferret, je suis responsable du pôle Relations Associations Innovation Sociale à la Fédération française des banques alimentaires. Et donc je suis très heureuse d'être là puisque c'est la première fois qu'on organise avec les équipes de la FEP. À défaut de se voir en présentiel, au moins en visio, pour voilà, mieux se connaître et puis impulser peut-être des dynamiques au niveau local qui pourrait être intéressante. Donc, le réseau des banques alimentaires, c'est le premier réseau national d'aide alimentaire en France. En effet, Isabelle vous l'a dit, on a été créé il y a 40 ans, en 1984, par des assos, pour des assos. Donc, par la FEP, par l'Armée du Salut, par Emmaüs, Secours catholique, une association parisienne qui s'appelle Coro Entraide, justement, puisqu'à l'époque, l'aide alimentaire et tout ce qui est logistique coûtait déjà très cher hein, en termes de stockage, d'entrepôt, d'énergie, et que les associations de distribution d'aide alimentaire ont eu l'idée de mutualiser tous ces coûts. Et donc, c'est de là qu'est issu le fait que dans toutes les gouvernances des banques alimentaires et également à la fédération, est inclus un collège d'associations et de CCS au sein des conseils d'administration. C'est pour ça qu'à la fédération, on a en ce moment donc 4 structures partenaires administrateurs. On a la FEP, on a la Fondation Armée du Salut, l'Union nationale des CCS et la Croix-Rouge française. Et dans les banques alimentaires, vous avez également la même modalité de gouvernance, puisque toutes les banques alimentaires, il y en a 79 en métropole et 3 dans les territoires ultramarins, donc la Réunion et les Antilles, toutes les banques alimentaires, ce sont des associations, loi 1901, indépendantes, mais toutes adhérentes au projet associatif des banques alimentaires, toutes adhérentes à la Fédération des banques alimentaires, sous des statuts communs. Donc nous avons tous et toutes les mêmes statuts. Et le tissu associatif est vraiment au cœur de la gouvernance des banques alimentaires. Voilà, donc ça, je trouve que c'est important que vous ayez aussi ça en tête. Donc, 79 banques alimentaires, un maillage territorial assez fort, plus de 7000 bénévoles au quotidien dans les BA. Donc, ce sont évidemment toute la gouvernance, mais toutes les personnes qui sont dans les entrepôts. Si vous n'avez pas visité encore une banque alimentaire, je vous invite à les contacter. Ils sont toujours très contents de présenter les équipes et la manière dont fonctionne une banque alimentaire.
Une banque alimentaire, ça se présente comme un grand entrepôt logistique. On a des espaces de stockage, évidemment, avec un nombre assez important de palettes de dons qui sont issus de tous les partenaires qu'on a avec le milieu de l'industrie agroalimentaire, mais aussi avec le monde agricole. Et puis, de plus en plus, des achats via des subventions, via la générosité du grand public, etc., etc. Donc ça, je vous en parlerai dans un second temps. Donc, au quotidien, c'est près de 8000 bénévoles et 600 salariés dans tout le réseau, dont la moitié en contrat aidé, dont des CDDI, des contrats à durée déterminée d'insertion. Je vous ai remis les 4 objectifs principaux de la charte associative des banques alimentaires. Donc, premier objectif, de lutter simultanément contre la précarité et le gaspillage alimentaire. Donc, ça, c'est vraiment le modèle historique des banques alimentaires il y a 40 ans. D'utiliser l'aide alimentaire comme créatrice de liens sociaux. Aujourd'hui, l'alimentation, l'aide alimentaire est entre guillemets un prétexte pour mieux accompagner les personnes, les orienter, etc. Participer à l'amélioration de l'alimentation distribuée et de s'adapter constamment à l'évolution des besoins de nos partenaires, donc vous, de la société et des personnes en situation de précarité en respectant les grands objectifs de développement durable. Un petit point, je trouve important de vous partager sur l'évolution récente du modèle. Depuis 2021 et dans le cadre du Covid, en fait, suite au Covid, on a dû évidemment s'adapter, parce que le Covid, c'était une succession de crises, hein, parce qu'avant le Covid, il y a eu la crise 2008, il y a eu la crise après la crise énergétique, la crise en Ukraine, etc. Et donc, ça nous a obligés à nous adapter pour répondre à un besoin grandissant en termes de nombre de personnes accueillies, versus une diminution de l'approvisionnement. Et donc, on avait fait évoluer notre charte pour pouvoir acheter, que ce soit à la fédération ou que ce soit dans les banques alimentaires. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de banques alimentaires qui achètent en local, seules ou avec leur association partenaire, des denrées pour répondre évidemment aux besoins qui grandissent et à des produits qu'ils n'ont pas par ailleurs dans la ramasse, par exemple. Et une évolution de la charte aussi qui a permis au BA de répondre à l'urgence et notamment au fait de distribuer directement auprès des personnes accueillies. Et aujourd'hui, sur 79 BA, il y a à peu près une vingtaine de banques alimentaires qui proposent de la distribution directe, soit sous forme de distribution itinérante pour aller au plus près des personnes là où il n'y a pas d'offres alimentaires, soit en distribution directe dans les campus, par exemple, universitaires. Donc, c'est souvent à la demande des Crous ou des UIT, des facs, etc. Ou soit sous forme d'épicerie sociale et solidaire. On a 4 BA aujourd'hui qui ont créé une épicerie sociale et solidaire spécifiquement pour les étudiants. Donc, c'est souvent à la demande des institutionnels. Voilà, je me trouvais important de faire un zoom sur cette évolution récente du réseau. Également, comme vous l'avez pu le voir, l'objectif 4 de notre charte, c'est de s'adapter à l'évolution des besoins des personnes tout en respectant les objectifs de développement durable. En tant que premier réseau d'aide alimentaire, on se doit de répondre aux enjeux sociétaux qui nous entourent. Et si on zoome un peu sur les chiffres clés du réseau en 2023, on a accompagné près de 2,4 millions de personnes en situation de précarité, soit plus de 30% en 5 ans. Donc, c'est vraiment une augmentation qui est très significative et qui augmente d'année en année de manière assez forte. Et si on zoome vraiment sur le recours, c'est-à-dire le nombre de passages, le nombre de fois où les gens reviennent, au-delà du nombre de personnes accueillies, on constate une augmentation de 20% du recours à l'aide alimentaire qui fait peser sur les associations une pression assez importante. Sur 2023, en termes de produits distribués, nous on raisonne en tonnage. On fait évoluer notre système d'information pour avoir une analyse un peu plus fine, parce que aujourd'hui des couches, par exemple, ça pèse pas lourd, mais pour autant, c'est des produits qui sont extrêmement chers et qu'on n'arrive pas aujourd'hui à quantifier de notre côté, mais on y travaille. Donc, si on raisonne en tonnage, on est à 106 000 tonnes de produits distribués sur 2023. Et sur le nombre de personnes accueillies sur 2024, nous, on a des chiffres trimestriels et des chiffres annuels. Sur le premier trimestre 2024, à périmètre constant, donc c'est-à-dire si on compare le premier trimestre 2024 par rapport au premier trimestre 2023, on est à plus 6% de personnes accueillies.
Et sur le deuxième trimestre, on est à plus 5% de personnes accueillies. Voilà, donc on a un peu peur des chiffres 2024, mais évidemment, on vous les partagera et j'imagine que vous ressentez aussi euh, l'augmentation de la demande dans vos structures. Ici, je vous ai mis le schéma un petit peu qui représente l'action des banques alimentaires, on va dire, de toute la chaîne de distribution et d'accompagnement. Donc, les banques alimentaires accompagnent 6 000 structures, dont vous, hein, donc des structures qui sont soit des structures adhérentes à des grands réseaux, soit des structures locales indépendantes, soit des grands réseaux que vous connaissez comme la Croix-Rouge, Emmaüs, etc. Notre source d'approvisionnement, nous, l'enjeu depuis plusieurs années, hein, c'est la diversification des ressources pour répondre évidemment à l'augmentation de la demande et également distribuer une aide alimentaire de qualité et diversifiée, puisque ce qui est ramassé dans les grands magasins ne suffit pas à répondre à la diversification et à la demande des personnes. Donc 44% des produits qu'on distribue sont issus des partenariats avec les grands magasins, dont la ramasse. 10% des produits sont issus de la collecte, auquel beaucoup d'entre vous ont participé il y a 3 semaines, la collecte nationale des banques alimentaires. Donc, c'est 10% de nos stocks. 17% sont issus des subventions européennes et d'État. Donc, pour l'Europe, ce qu'on appelle les produits issus du FSE+, le Fonds social européen. Donc, c'est 17% de nos stocks. Pour les Restos du Cœur, par exemple, c'est un repas sur 4. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour les structures d'aide alimentaire. Il y a 4 grands réseaux aujourd'hui qui bénéficient du FSE+. Il y a donc nous, les banques alimentaires, la Croix-Rouge, le Secours populaire et les Restos du Cœur. Et il y a un montant global qui est attribué à la France pour l'aide alimentaire, donc qui est géré par la DGCS. Et c'est pas nous, les 4 réseaux, qui achetons les produits, mais on passe par une structure qui s'appelle France Agrimaire et qui passe les commandes de marché public au nom des 4 réseaux. Et donc les 4 réseaux se mettent d'accord sur une trentaine de produits communs. On a des réunions régulièrement, etc., etc. Et donc, les produits issus du FSE+, que vous pouvez bénéficier sont les mêmes pour tous. Voilà. Donc ça, c'est vraiment très précieux pour nous. Et d'un point de vue institutionnel, on porte des messages communs et des plaidoyers communs entre les 4 réseaux à Bruxelles, mais également à Paris. Évidemment, un approvisionnement extrêmement fort et sur lequel on souhaite aller encore plus loin, c'est sur tout ce qui est relation avec le monde agricole et ce qu'on appelle, nous, le don volontaire. C'est-à-dire que euh, on demande et on fait en sorte que nos partenaires issus du monde agricole, des coopératives, du monde de l'agroalimentaire, fassent de la production dédiée pour les banques alimentaires, ne fasse pas des dons uniquement sur le surplus, le gaspillage, etc., mais vraiment de la production dédiée. Donc, par exemple, si je peux citer un exemple, Grand Moulin de Paris, la farine Francine, vous savez, cette fameuse Francine qu'on connaît tous, produit l'équivalent des besoins en farine pour tout le Grand Est pendant un an. Ça, c'est vraiment de la production dédiée. Ce n'est pas du surplus ou de l'anti-gaspi de la part des grands magasins. Et c'est là-dessus où on travaille de manière forte, puisque nous, notre modèle économique est vraiment basé sur le don. Voilà. On a une cellule d'achat qui achète pour les subventions, etc. Mais vous voyez, l'achat, ça représente 8% de nos ressources. Ça augmente d'année en année, mais on ne sera pas demain à 60% d'achat. On veut vraiment rester sur le don volontaire. Ensuite, on distribue tout ce qu'on collecte et qu'on achète via nos banques alimentaires. Donc, 79 banques alimentaires, 111 implantations, parce que il y a des banques alimentaires qui ont un grand territoire et donc qui ont des antennes relais de stockage et de distribution. Donc, on a 79 BA, mais 111 implantations qui redistribuent donc à 6 000 structures partenaires, associations et CCS, donc centres communaux d'action sociale, donc dont vous représentez, et voilà, sous forme de panier, d'épicerie sociale, de maraude, de distribution itinérante, d'hébergement d'urgence, etc., etc. Évidemment, dans une chaîne de sécurité alimentaire importante, d'hygiène et de sécurité alimentaire, à la fédération, les centres de formation agréés pour l'hygiène et la sécurité des aliments
Et on a toute une chaîne informatique qui permet la traçabilité des produits, puisqu'au niveau sanitaire, évidemment, il faut qu'on soit en mesure de répondre aux différentes alertes qui peuvent tomber régulièrement. Euh, voilà. Ici, la cartographie des structures qui sont partenaires des banques alimentaires. Donc, comme vous l'avez dit, Isabelle, pour être partenaire d'une BA et bénéficier de tout ce que je vous fais part, il faut signer une convention de partenariat, donc qui doit être signée entre le président de la structure, membre de la FEP, et le président de la banque alimentaire. Et aujourd'hui, donc sur les 6000 structures, il y a à peu près la moitié qui sont des associations locales indépendantes. Ensuite, ce sont des CCAS, donc on est l'unique réseau hein, qui sommes comment dire, partenaires des CCAS, puisque les autres grands réseaux, comme les Restos, le Secours Pop, la Croix-Rouge, sont des réseaux intégrés, donc ils ne distribuent pas à des structures, hein, ils distribuent directement auprès des personnes. Et puis après, ce sont des structures qui appartiennent à des grands réseaux, comme vous les voyez, la Croix-Rouge, l'Armée du Salut, Emmaüs, etc., etc. Donc, les banques alimentaires sont vraiment au cœur du tissu associatif local, de par évidemment leur distribution et évidemment leur gouvernance, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Ici, c'est la répartition des modes de distribution de nos partenaires, avec une majorité de distribution de paniers de repas. Ensuite viennent tout ce qui est repas maraude, accueil de jour, etc. Et puis 15%, et je sais que la FEP, les structures adhérentes à la FEP, il y a beaucoup d'épiceries sociales. Voilà, ça représente à peu près 15% de des partenaires des banques alimentaires. Un petit zoom sur la qualité. Tout à l'heure, on a vu la quantité des produits, hein. Donc, on distribue 120 000 tonnes de produits chaque année. Ici, la répartition nutritionnelle, donc qui est basée sur ce qu'on appelle le camembert nutritionnel. Donc, le camembert nutritionnel est issu du Programme national nutrition santé, le PNNS, qui a été construit par Santé publique France notamment et auquel on participe en tant que expert, on va dire, de la précarité alimentaire. Et donc, nous, c'est notre grille de lecture, en fait, le camembert nutritionnel, en termes de stratégie d'approvisionnement et de distribution pour étayer un petit peu ce qu'on distribue. Et donc ici, vous avez le camembert nutritionnel 2023 avec l'idéal. L'idéal, c'est les recommandations officielles du PNNS. Voilà. Donc avec le fruit et légumes, tout ce qui est féculent, produits laitiers, etc., etc. J'ai voulu aussi on va en détailler certains après, mais vous parler des projets importants dans les banques alimentaires qui peuvent être méconnus, qui peuvent être méconnus par le grand public hein, et les partenaires, et notamment 23 ateliers de transformation qui sont créés par les banques alimentaires, qui sont présents dans les banques alimentaires. Donc, les ateliers de transformation, c'est quoi? C'est lorsque les BA elles reçoivent en grande quantité, par exemple, des fruits, des légumes, etc., et qu'elles n'ont pas la capacité de distribuer parce que date courte, parce que les associations ne sont pas disponibles, etc., etc., transforment les produits et selon la typologie de produit, évidemment, les normes sanitaires sont pas les mêmes, hein, qu'on transforme des fraises qu'on transforme de la viande, c'est pas les mêmes enjeux. Donc, il existe tout type de transformation dans le réseau. Il y a des banques alimentaires qui sont prêts, par exemple, de grandes, comment ça s'appelle, de grands producteurs à qui on fait don de viande, de fruits et légumes et qui transportent qui transforment, pardon, en plats cuisinés qui redistribuent à des hôtels sociaux. C'est le cas dans l'Isère. On a des banques alimentaires qui reçoivent en grande quantité dans des grands volumes, dans des grands sachets, et qui ne peuvent pas redistribuer tel quel aux associations. Et donc, elles ont créé un atelier de transformation de reconditionnement, pour reconditionner en petits sachets, en petites barquettes. On a des ateliers de transformation qui sont uniquement de fruits et légumes, donc pour faire des soupes, de la confiture, etc. Donc sans viande carnée. Voilà, il y en a donc plus de 25 dans toute la France. Il y a aussi des dispositifs itinérants
donc qui sont parfois coportés avec des structures partenaires, qui sont des camions itinérants de distribution qui vont principalement dans les zones rurales pour aller distribuer des produits alimentaires là où il n'y a pas d'offre. Voilà, donc c'est souvent à la demande des CCAS ou des CIAS en local. Il y a 11 banques alimentaires qui ont intégré au sein de la banque alimentaire des ateliers chantiers d'insertion. Donc des personnes qui sont en contrat à durée déterminée d'insertion et qui sont encadrées par une personne et qui dont le travail est de d'aider la banque alimentaire. Donc ils participent au tri, à l'organisation, à la ramasse, peut-être des chauffeurs, etc., etc. Donc il y a à peu près 300 personnes par an qui sont intégrées dans les chantiers d'insertion des banques alimentaires. On a un programme que je vais détailler un peu plus tout à l'heure qui s'appelle le programme Mangez Bonne Assiette, qui est un programme de prévention santé par l'alimentation que proposent certaines banques alimentaires aux associations partenaires. Ça, ce sont les chiffres 2023. Donc, il y a eu 2500 ateliers qui ont été organisés dans toute la France directement auprès de personnes accueillies par les associations partenaires. Voilà, près de 1000 épiceries sociales et solidaires et puis des dispositifs spécifiquement étudiants. Aujourd'hui, on accueille 500 000 jeunes dans le réseau de 15 à 25 ans. Mais au-delà de ces 500 000 jeunes, les étudiants comment dire, fréquentent aussi de plus en plus des dispositifs spécifiquement étudiants. Alors évidemment, il n'y a pas des associations étudiantes dans toutes les villes, mais on voit au niveau national une augmentation significative du nombre de jeunes étudiants en situation de précarité alimentaire. Et puis, je vous en parlerai aussi dans un second temps d'une plateforme une plateforme en ligne qui s'appelle Proxydon. Donc Proxydon, proximité de don, qui est un outil qui permet de mettre en contact directement les associations qui ont signé le contrat de partenariat avec une BA avec leur commerce de proximité ou donateurs de proximité, sans que ce don passe physiquement par la BA. Pour ceux qui connaissent, c'est un peu un too good to go gratuit pour les associations. Donc je vous en parlerai je vous en parlerai tout à l'heure. Alors tous ces projets, voilà, je vous les ai mis sur une carte. Je partagerai à Isabelle après notre séquence les coordonnées de toutes les banques alimentaires pour que vous puissiez, si vous le souhaitez, prendre contact directement avec elles. Voilà. Euh, donc ça, c'était la présentation un peu générale du réseau des banques alimentaires. Une fois que les partenaires ont fait la convention de partenariat, évidemment, il peut bénéficier de tout produit issu de la banque alimentaire, produits alimentaires, mais aussi produits non alimentaires, peut-être un peu moins connus par les personnes qui ne connaissent pas les banques alimentaires, mais évidemment, depuis plusieurs années, avec l'inflation et l'augmentation des besoins, les banques alimentaires distribuent de plus en plus de produits d'hygiène, d'hygiène infantile, les couches par exemple, mais aussi d'hygiène, ça peut être tout ce qui est précarité menstruelle aussi, avec des culottes menstruelles, des produits d'entretien, voilà, de plus en plus tout ça qu'on parle plus de denrées, parce qu'aujourd'hui, on se limite plus du tout à ces produits-là, et par ailleurs, on a des subventions spécifiques pour ces produits, et notamment sur les couches et la précarité menstruelle vers laquelle on flèche évidemment vers les structures. Donc pour aller plus loin, voilà, au-delà de la distribution, les structures qui le souhaitent peuvent bénéficier de tout un tas de formations et services de la part de SABEA. Évidemment, la liste que je vais vous présenter là, c'est la liste, on va dire, c'est le socle commun un peu de toutes les BA. Mais après, dans les banques alimentaires, il y a des banques alimentaires qui proposent un accompagnement supplémentaire. Pour ça, je vous invite à prendre contact avec elles, d'autant que les équipes changent assez régulièrement. Et par exemple, il y a des banques alimentaires qui proposent de la livraison aux associations. Pour les petites associations qui n'ont pas les moyens d'avoir des camions, des trucs réfrigérés, etc. Elles peuvent proposer de la livraison. Il y a des banques alimentaires qui proposent aussi de l'achat en commun, on va dire porté par la BA, évidemment. Plus on achète ensemble, plus l'effet volume est important, etc. Il y a des banques alimentaires qui proposent pour les structures qui se créent
un accompagnement pour l'habilitation, hein, par exemple. Vous, ça vous concerne moins, vu que vous avez la possibilité d'avoir l'habilitation par la Fédération de l'entraide. Il y a des banques alimentaires qui proposent aussi à ces partenaires les plus actifs de coporter des projets dans le cadre d'un appel à projet. Hein, des banques alimentaires qui sont extrêmement dynamiques pour aller chercher des ressources financières pour répondre à la demande. Donc ça peut être, on a une banque alimentaire, par exemple, dans l'Aube, qui coporte avec une association une mise à disposition d'un champ avec un lycée agricole, et ils se sont arrangés pour qu'un jour, dans la semaine, pour que ce soit des gens de la BA et des gens de l'ASSO et des gens du lycée agricole qui viennent euh, comment dire, s'occuper du champ des légumes avec une personne en pilote, mais il faut quand même de la main d'œuvre pour aider au quotidien. On a des projets qui sont comportés, par exemple avec la Croix-Rouge, on a des dispositifs itinérants qui s'appellent Croix-Rouge sur roue. Donc voilà, les BA, il faut que vous sachiez qu'elles sont, voilà, elles ont été créées par des assos, pour des assos. Dans leur gouvernance, elles ont des assos. Et dans leurs projets aussi, elles pensent assos. Donc il ne faut pas hésiter, si vous avez des projets en tête ou des besoins, à potentiellement leur soumettre, parce que peut-être que dans l'ensemble de leur, entre guillemets, portefeuille de partenaires, il y a d'autres dynamiques qui pourraient répondre aussi aux mêmes besoins. Bref, donc pour avancer, vu que je vois qu'il leur tourne, les formations. Donc je ne vais pas m'étaler sur les formations à l'hygiène et à la sécurité, ça va faire l'objet d'un webinaire spécifique, mais en tout cas, dès qu'on est partenaire d'une BA, vous pouvez bénéficier d'une formation sur l'hygiène et la sécurité des aliments, qui est obligatoire hein, dans le cadre de l'habilitation à l'aide alimentaire. Ensuite, sur tout ce qui est accompagnement social, on fait des études à la fédération. C'est juste pour introduire mon propos qui arrive. Selon l'étude profil qu'on a fait l'année dernière, c'est une étude qu'on fait auprès des personnes accueillies par les structures. Leur première motivation quand on les interroge sur le fait de venir dans une structure d'aide alimentaire, c'est la rencontre avec les autres pour près de 70% des répondants. Et ça, c'est vraiment un chiffre alors évidemment, c'est plus 15% par rapport à 2020, où là, on était en plein Covid. Donc, il y avait l'effet confinement qui fait que, évidemment, la rencontre avec les autres personnes ressort particulièrement. Mais ça venait compléter aussi un autre résultat, qui est que pour les personnes accueillies, le besoin d'être accompagnées en termes d'accompagnement social, de propositions d'accompagnement social, d'activité, il est important pour 66% des personnes. Et donc, c'était pour introduire tout ce qui est proposé en termes d'accompagnement social par les banques alimentaires, soit dispensé directement par les équipes de l'ABA, soit avec l'aide d'une structure locale spécifique sur ces questions. Donc là, c'est vraiment une liste, une cartographie de ce qui est proposé dans les banques alimentaires, avec l'accompagnement social auprès des personnes accueillies via le programme Mondial Bonaciel dont je vais vous parler après. Il y a des banques alimentaires qui proposent aussi de l'accompagnement de soutien à l'emploi avec des ateliers numériques, avec l'aide à la rédaction de CV. Des banques alimentaires qui proposent aussi des ateliers sur le recours au droit et d'aide à la gestion du budget. De plus en plus de BA qui proposent, du fait de leur relation avec leur relation en local, qui proposent des sorties collectives, culturelles ou sportives. Là, par exemple, à Montpellier, ils viennent de signer un deal avec le club de tennis de table local pour recevoir un collectif d'une vingtaine de personnes, je crois, de personnes accueillies et de bénévoles associations partenaires, à tous les matchs des frères Lebrun l'année prochaine. Nos Français, notre Français champion olympique de bronze, la médaille de bronze cette année. Voilà, évidemment, tout ce qui est chantier d'insertion. Et puis nous, ce qui est très important, évidemment, au-delà de l'accompagnement social des personnes que vous accueillez, c'est évidemment, nous on a un réseau de bénévoles, hein, c'est l'accompagnement auprès des bénévoles des banques alimentaires et également auprès des bénévoles de nos partenaires. Et donc, dans ce cadre-là, on a plusieurs formats de formation, dont l'hygiène et la sécurité des aliments. On a des formations sur la premier secours santé mentale, des formations sur le premier secours tout court, PSC1, qui est proposé. Euh,
des formations à l'écoute et à l'accompagnement dont je vais vous parler. Et il ne faut pas hésiter à faire remonter vos besoins en banque alimentaire, puisqu'on est sans cesse en renouvellement hein, de propositions de formation pour s'adapter évidemment au mieux à vos besoins. De beaucoup de dynamique dans les territoires pour participer à la vie associative de la BA avec comment dire des profils liés à l'inclusion sociale et notamment avec des personnes en situation de handicap. Beaucoup de partenariats avec des ESAT qui viennent une ou deux fois par semaine dans la banque alimentaire pour aider, être actifs socialement. Des TIG aussi, des personnes en travaux d'intérêt général et beaucoup d'accueil de missions locales dans les banques alimentaires aussi pour créer du lien. Voilà, ça c'est un peu le panel de ce qui existe en termes de propositions d'accompagnement social. Donc un zoom sur la formation à l'écoute dont je vous parlais. Donc c'est une formation donc qui est financée par la Fédération des banques alimentaires. C'est une formation qui est faite avec l'association Astrée, qui est une formation, qui est une association spécialisée sur la formation des acteurs de terrain bénévoles qui sont en contact avec un public en situation de précarité, qui sont chargés de l'accueil des personnes en situation de précarité. L'objectif de cette formation, qui est destinée aux acteurs de terrain, pas aux personnes accueillies, hein, aux structures, c'est de savoir reconnaître ses attitudes et trouver celle qui aidera de l'autre, tout en se protégeant. Il faut partir du postulat que par défaut, nous n'avons pas la bonne posture. Donc, déjà, il faut l'accepter et après trouver les bons codes, identifier les bonnes ressources, les bons outils et notamment la reformulation, etc., l'écoute active. Et donc, cette formation est extrêmement appréciée. Il y a 74% de satisfaction et est organisée dans chaque banque alimentaire chaque année. Nous, à la fédération, on a positionné cette formation comme une formation essentielle et donc on a fléché des ressources pour financer cette formation. Avant, on finançait une quinzaine de formations par an. Aujourd'hui, on en finance plus d'une soixantaine par an, des sessions. Chaque session, c'est à peu près une dizaine de personnes, 10-15 personnes. Ces sessions sont organisées à la BA. C'est à peu près deux ou trois personnes par asso. Donc, ça permet aussi de se rencontrer entre assos. C'est 2 jours en présentiel. Voilà. Et, euh, et pour en bénéficier, il faut que vous vous rapprochiez de votre contact à la banque alimentaire. Ce que je voulais vous dire sur cette formation, oui, c'est que en 2025, on a eu beaucoup de remontées qui nous disaient que cette formation était très très chouette, mais que peut-être ça serait bien de la penser un peu en hybride parce que 2 jours en présentiel pour certaines structures, c'est un peu compliqué de laisser l'assaut, de partir de jour, enfin de faire l'aller-retour 2 jours de suite. Et donc on va penser à un format d'une journée en présentiel qui vient après une journée en distanciel mais sur un même groupe de participants. Voilà, donc vous pourrez en bénéficier. Un troisième programme que je voulais vous présenter, merci, c'est le programme Bon Geste Bonne Assiette. Donc, Bon Geste Bonne Assiette est proposé aujourd'hui dans plusieurs banques alimentaires. C'est la continuité, c'est un programme qui a été créé en 2021, pendant Covid, qui est la continuité des ateliers cuisine. Depuis 40 ans, les banques alimentaires proposaient certaines des ateliers cuisine dans leur BA ou dans leur asso partenaire. Et les structures partenaires ont demandé aux banques alimentaires si elles ne pouvaient pas aller plus loin dans la réflexion, au-delà des simples ateliers cuisine, mais peut-être proposer de la prévention, de la connaissance sur le mieux manger, des petites astuces anti-gaspi, mieux manger, bien manger à petit budget, et également les sensibiliser sur les fruits et légumes de saison, et également aller sur des ateliers spécifiques sur la prévention santé sur des publics en particulier. Par exemple, une association qui accueille des étudiants, évidemment, les étudiants, ils n'ont pas les mêmes besoins à attendre qu'une association de femmes seules avec enfants qui pourrait peut-être intéressée sur une sensibilisation lors d'un atelier sur les 1000 premiers jours, par exemple.
Donc, et a été créé le programme Mon geste Bonne Assiette qui se présente sous la forme de cycle d'ateliers avec un même groupe de participants. Donc, ça peut être 6 ou 8 ateliers, mais c'est défini dès le départ avec l'asso partenaire. Et sur ces 6 ateliers, on définit ensemble, avec le bénévole de l'asso partenaire et avec les personnes accueillies, les séquences du cycle, les ateliers du cycle. Et partant de là, on a un panel d'activités différentes. Alors évidemment, le socle commun et le fil rouge, c'est l'alimentation, mais peut intervenir à des ateliers, par exemple, des personnes éducateurs en activité physique adaptée, pour faire, par exemple, un atelier de prévention santé en lien avec la lutte contre la sédentarité, un atelier activité physique. On a un partenariat au niveau national avec Ciel Bleu pour ça, qui intervient alors, pas dans tous les départements, mais qui est quand même assez présent dans tous les territoires. On a un partenariat aussi avec la Fédération française des diabétiques. Aujourd'hui, toutes les personnes qu'on accueille, que vous accueillez, il y en a 16% qui sont diabétiques, diagnostiqués diabétiques versus 5% de la population générale. Il y a un vrai sujet sur la maladie chronique au sein des publics en situation de précarité et nous, on a souhaité apporter une réponse à cela dans les ateliers Mon Geste Bonne Assiette en faisant intervenir des partenaires experts sur le sujet. Et donc, la Fédération française des diabétiques, elle a des associations locales des diabétiques qui, pour le coup, eux, sont présents vraiment partout et qui peuvent, lors d'un atelier spécifique, venir faire une sensibilisation auprès des personnes, voire un dépistage lorsque c'est possible. Donc voilà, on a tout un tas de potentiels thèmes d'ateliers qui pourraient être mis à disposition des structures. Concrètement, il y a un animateur ou une animatrice dans la BA qui propose à leur contact dans les associations partenaires ce programme et vous le pensez en amont avant de proposer aux personnes. Et puis après, voilà, ça se fait petit à petit. Euh, voilà. Bon, après, je vous ai mis tous les outils, hein, puisque nous, évidemment, on anime notre réseau. Donc, on forme régulièrement les animateurs et les animatrices du programme Manger de Bonne Assiette aux recommandations, à la nutrition, etc. Les animateurs et animatrices sont pas des diététiciennes, sont pas des nutritionnistes, hein, sont des personnes il y a des salariés ou des bénévoles, mais tout le monde aujourd'hui peut animer des ateliers Bon Geste, Bonne Assiette après avoir suivi la formation qu'on propose. Voilà, ça, ce sont les outils à disposition qui sont distribués aux animateurs, animatrices du programme Bon Geste, Bonne Assiette. Je continue sur un autre outil. Je suis désolée, je vais un peu vite parce que je vois que l'heure tourne, Isabelle. Je fais de mon mieux. L'application Ticadi. Alors, je vais pas en parler longtemps parce que ça fera l'objet d'un webinaire spécifique en mars de mémoire. Donc, peut-être certains de vous l'utilisent. C'est une application qui est mise à disposition gratuitement des partenaires de banque alimentaire, qui est une application de gestion, en fait, pour vous, pour gérer votre structure, que ce soit en termes de stock, de bénéficiaires, de remontée des statistiques, etc., etc. Donc, on en reparlera en mars, mais en tout cas, voilà, si vous souhaitez en bénéficier, vous pouvez contacter votre banque alimentaire. Il y a un référent Ticadi dans chaque banque alimentaire qui pourra vous accompagner sur son installation. C'est une application, c'est pas un logiciel, donc il suffit simplement de se créer un compte. Voilà. Et l'application Ticadi est configurée selon le mode de distribution. Épicerie sociale, il y a une petite caisse. Maraude, il y a une gestion simplifiée des stocks. Et puis colis. Pour finir, je voulais vous parler de Proxidon. Proxidon est une plateforme numérique, ce que je vous expliquais tout à l'heure, qui permet de mettre en contact directement les commerces de proximité avec les associations, sans passer physiquement par la BA. C'est des petits dons de proximité euh, pour faciliter déjà le contact, diversifier l'approvisionnement pour les assos et puis évidemment lutter contre le gaspillage. Donc, les associations qui peuvent bénéficier de Proxidon doivent être partenaires de la banque alimentaire et être habilitées à l'aide alimentaire. Alors, concrètement, comment ça marche? Donc, c'est en ligne, hein, sur un téléphone ou sur votre ordinateur.
Il faut l'installer, Proxydon, c'est-à-dire qu'il faut que le donateur, donc le traiteur, par exemple, de quoi installe Proxydon, les associations aussi. Les associations configurent le fait que voilà, elles peuvent se déplacer maximum sur un rayon de 5 km, par exemple. Et une fois que tous les donateurs qui auront été approchés par la BA acceptent de se positionner sur Proxydon, elles mettent en ligne milieu d'après-midi, fin de journée, ça dépend, ce qu'elles ont à disposition, jusqu'à quelle heure l'association peut venir. Les associations qui sont inscrites à Proxydon reçoivent une notification, un message en leur disant voilà, il y a X plateau repas, X. Est-ce que vous êtes intéressé? La première association qui se positionne, le don est réservé. Et après, c'est l'association qui se déplace, qui vient sur place chercher le don. Le donateur a, comment dire, automatiquement son CERFA. Et l'association, si elle a Tikadi, elle a automatiquement dans ses stocks ce qu'elle a reçu via Proxydon. C'est gratuit, enfin gratuit, c'est financé et c'est gratuit pour les associations et c'est gratuit pour les donateurs. Voilà, donc moi je vous invite vraiment à contacter votre BA si vous souhaitez bénéficier de Proxydon. Ça permet d'avoir régulièrement des petits dons de qualité et qui sortent de ce que vous pouvez avoir par ailleurs par la BA. Il y a de plus en plus de voilà, il y a de plus en plus de d'associations qui utilisent Proxydon et là c'est tous les donateurs. Donc ça peut être, on a commencé avec les commerces de proximité, mais ça peut être des agriculteurs. On a des donateurs qui peuvent être aussi des grandes et moyennes surfaces. Par exemple, c'est un peu des restaurations collectives, des crous, des restaurants scolaires, des cuisines centrales, des BA qui sont pas très loin des aéroports. Ça peut être aussi les aéroports, les traiteurs, etc., etc. Voilà un petit peu pour les principales choses que vous pouvez bénéficier de la part des banques alimentaires au-delà de l'approvisionnement. Moi, je vous invite, pour celles qui le souhaitent, qui ne le sont pas, à contacter votre BH. Puis je vais partager à Isabelle les contacts. Et puis, je me tiens à votre disposition pour répondre à vos questions.